Ok. Alors le sujet, décidément, en ce moment, Raphaël m'inspire beaucoup. Mais la dernière fois, c'est lui qui m'avait plus ou moins amené le sujet de la prédication. Et aujourd'hui, c'est indirectement lui, puisque je crois que c'était hier soir, ou avant-hier soir, je ne me rappelle plus. On avait partagé la parole ensemble, et puis en lisant un passage, c'est comme si le Seigneur me mettait une loupe sur ce verset, enfin sur ces quelques versets. Et après avoir enseigné mon fils, j'ai médité encore dessus et je me suis dit, tiens, ça peut être un bon sujet pour ce matin. On va prendre Matthieu chapitre 6 et on va le lire et on va essayer de le comprendre, ce texte, parce que très souvent, on a des approches un petit peu orientées, ou en tout cas, on a du mal à comprendre véritablement le sens de ce que le Seigneur veut dire. Bien sûr, on comprend tout ce qu'il dit, ces versets, mais on se dit, mais est-ce qu'il faut vraiment vivre cet absolu ? Quand il dit, si on te demande quelque chose, donne ton manteau, enfin, voilà, c'est tellement absolu. Est-ce que c'est juste une image ? Est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut faire ? Si ton œil est une occasion de chute, arrache-le. Enfin, bon, si on prend ça à la lettre, c'est vrai que ça paraît compliqué. Mais est-ce que c'est si symbolique que ça ? Est-ce que c'est réellement symbolique ? En fait, c'est ni l'un ni l'autre. Et je pense que ce qui va nous aider à comprendre ce passage, c'est tout simplement comprendre la parole de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là ? La Bible nous a été donnée, en tout cas les Écritures plus exactement, puisque la Bible n'est pas inspirée, c'est les Écritures qui s'y trouvent, qui sont inspirées bien évidemment. Et quand on parle des Écritures, pour nous qui sommes chrétiens, ce n'est pas seulement l'Ancien Testament qu'on appelait chez les Juifs le Tanakh, c'est toute la Bible, l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Mais cette Écriture nous parle que d'une seule chose. Une seule chose. Et si on ne comprend pas ça, on passe à côté des Écritures et on passe à côté de la compréhension de toutes les Écritures, y compris ce passage de Matthieu chapitre 6. Cette Bible nous parle d'une seule personne. C'est Jésus. De Genèse à Apocalypse, il n'est parlé que d'une seule personne, c'est le Messie. Sous l'Ancienne Alliance, les Juifs étaient, et d'ailleurs on le voit encore aujourd'hui, centrés sur la venue du Messie. Sous l'Ancienne Alliance, c'était l'espérance. L'espérance et l'attente de la venue de ce Messie. Et tout ce qui régissait cette nation, les lois qui composaient cette nation, les prophètes qui prophétisaient, tout était orienté pour préparer et conditionner le peuple à la venue du Messie. Et sous la Nouvelle Alliance, c'est l'expérience de la présence de Jésus. C'est en cela qu'elle est appelée nouvelle, c'est que nous avons l'espérance qu'en termes d'accomplissement total du salut, puisque nous sommes sauvés, bien sûr, mais nous attendons la rédemption de notre corps, la glorification de notre corps. Mais déjà, dès maintenant, le royaume des cieux est implanté. Jésus a ouvert le royaume des cieux, ou le royaume de Dieu, sur cette terre. Et donc, la nouvelle alliance, elle est nouvelle en cela que nous sommes dans l'expérience de la présence de Jésus. Il est venu. Il est venu, c'est fait. Il est venu pour accomplir quelque chose de particulier. Et tout ce que vous pouvez comprendre et saisir dans les Écritures après cela n'est que secondaire. Par exemple, l'Ancienne Alliance n'est pas la mise en avant du peuple juif. Il nous parle d'un peuple qui a été choisi par Dieu, non pas parce qu'il était le meilleur, mais parce que Dieu avait décrété de le choisir. Il a créé une nation avec une loi, avec un gouvernement, avec une religion, avec un temple. Mais ce peuple était là en tant qu'ombre des choses à venir. En fait, c'était des institutions terrestres, y compris la loi mosaïque, pour nous amener vers quelque chose de beaucoup plus grand et beaucoup plus spirituel.
Et s'il y a un apôtre qui a, hormis Paul qui a tout compris, mais s'il y en a un qui a bien saisi ces choses parce qu'il a vécu avec le Seigneur, c'est justement l'apôtre Pierre. Et regardez ce qu'il va dire dans la première épître de Pierre. Oui. Peut-on avoir une Bible pour avoir les... Ah oui, oui, bien sûr. La première épître de Pierre, au chapitre 2. Pierre a compris parce que le Seigneur l'a éclairé. Et pourtant, si il y en avait un qui était vraiment un zélote, c'était Pierre. C'était presque ce qu'on appelle un nationaliste, un pro-Israël, un pro-Jérusalem, un pro-judaïsme, on va dire quelque part. Et quand le Seigneur lui a ouvert les yeux, quand il lui a montré les choses, eh bien là, la compréhension qu'il a eue de ce qu'il croyait être venant de Dieu était beaucoup plus large. Il a compris que ce peuple terrestre juif n'était que l'ombre des choses à venir et qu'il allait être l'extension d'un peuple beaucoup plus grand et qui allait devenir une nation spirituelle. Ce temple qui était construit de main d'homme, certes, par la volonté de Dieu, puisque c'est Dieu lui-même qui donnera les plans à David et c'est Salomon qui construira ce temple. Mais sous la nouvelle alliance, il comprendra, Pierre, que ce temple n'était que l'ombre des choses à venir, puisque désormais, le temple de Dieu, c'est vous et moi. Et c'est la raison pour laquelle c'est en 70 après Jésus-Christ que ce temple fut détruit, et c'est que véritablement, qu'à partir de cette destruction du temple, que l'Église comprendra et va se rassembler en tant qu'Église. Je vous rappelle que le mot existait aussi chez les Juifs, puisque ça veut dire « assembler ». Donc, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, alors là c'est pour délibérer des choses, etc. Mais ça montre l'autorité de l'Église. Je suis au présent au milieu d'eux. Donc on voit bien que l'Église est le gouvernement aujourd'hui du royaume de Dieu. On voit que l'Église fait partie du royaume de Dieu. On voit que désormais, c'est plus une question d'être juif, puisque Paul dira dans l'Épître aux Galates, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, que désormais il n'y a plus qu'un seul et même peuple. Ce sont les élus de Dieu, nés de nouveau et sauvés par la grâce de notre Seigneur Jésus. 1 Pierre chapitre 2, Pierre va dire ceci. Verset 1. « Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante. » Là, c'est intéressant. Vous êtes des pierres, vous êtes des édifices. Vous êtes les matériaux spirituels qui font... ces matériaux-là vous permettent de... Enfin, c'est ce qui va édifier, voilà, c'est ce qui va édifier le bâtiment spirituel qu'est l'Église. Mais c'est composé de pierres comme vous. Et cette pierre n'est pas taillée par la main de l'homme. Elle n'est pas taillée par la religion. Elle est assemblée par Christ, elle est calée sur Christ et elle est posée sur le fondement de la croix et de la saine doctrine. C'est pour ça qu'une église qui n'est pas fondée sur la saine doctrine et sur la croix n'est pas une église. L'église n'a pas pour vocation de prêcher la terre. L'église n'a pas pour vocation de prêcher la réussite. Il y a des coachs du monde qui le font mieux. L'église est là pour prêcher le royaume. Le royaume de Dieu est uniquement le royaume de Dieu. L'église n'est pas un club de solidarité de je ne sais quelle nation qui fuit la persécution et qui se retrouve sous une communauté, alors je ne sais pas, je dirais arménienne ou chinoise. Non, ce qui compte, c'est que tu sois chinois, que tu sois polonais, que tu sois grec, tu fais partie, à partir du moment où tu as cru au Seigneur, de la communauté des saints, du nouveau temple de Dieu qu'il est en train d'édifier par son esprit. C'est révolutionnaire, mais en même temps, les Juifs ne devaient pas être surpris de ce qui était en train de se produire quand Jésus est venu, parce que c'était l'accomplissement des prophéties. Et s'ils avaient étudié correctement les Écritures, ou s'ils avaient voulu réellement le Messie, ils auraient compris que 95% des prophéties
était accompli et 100% des prophéties le concernant étaient accomplies. Je parle de sa venue sur cette terre, bien évidemment. C'est incroyable de voir la précision. Dans les moindres gestes, dans les moindres faits, dans les moindres paroles, il était en train d'accomplir exactement pour le peuple, pour que le peuple sache qu'il est réellement le Messie, tout ce que les prophéties ont annoncé il y a plus de 4 siècles auparavant. Vous vous rendez compte de cela ? C'est pour ça qu'on n'a plus à attendre un Messie. Il est venu. Il reviendra, mais sous une autre, avec une autre, d'une autre manière, on va dire. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Vous voyez, il utilise des termes de l'Ancienne Alliance, mais qui s'appliquent désormais non pas à des bâtiments, non pas à des offices religieux, mais à des êtres humains que nous sommes. Il n'y a plus la caste des Aaron ou la caste de je ne sais pas qui, de la tribu de Lévi. Il n'y a plus des gens qui sont destinés uniquement au sacerdoce et puis les autres qui sont sur le parvis et qui regardent. Non, nous sommes tous souverains sacrificateurs. Il n'y a plus une nation qu'on peut considérer comme étant la Mecque des chrétiens. Non. Nous sommes une nation. Et vous remarquerez qu'avant, il était dit, il y a un temple. Sous la Nouvelle Alliance, il est dit, vous êtes le temple. Sous l'Ancienne Alliance, il était dit, il y a une nation. Sous la Nouvelle Alliance, il est dit, vous êtes une nation. Sous l'Ancienne Alliance, il est dit, il y a des souverains sacrificateurs, il y a des sacrificateurs, il y a des Lévites. Sous la Nouvelle Alliance, il est dit, je suis sacrificateur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous sommes tous responsables en tant que sacrificateurs devant Dieu. Il n'y a plus des conducteurs de louanges comme David en avait pu former pendant un temps. Nous sommes tous conducteurs de louanges. Nous sommes des loueurs, des adorateurs en esprit et en vérité. Vous voyez ? Le « il » est passé à « je ». Tous n'avaient pas accès comme ça à Dieu, ça ne se faisait pas comme ça. Il y avait des intermédiaires. Les gens étaient obligés de s'approcher de Moïse pendant 40 ans dans le désert pour connaître la volonté de Dieu. Et les rares fois où Dieu a proposé aux anciens de venir sur le mont Sinaï pour entendre la parole, ils étaient tellement terrifiés qu'ils ont préféré rester en bas. Et ils avaient bien raison. Parce que Moïse avait accès à Dieu car il devait préfigurer le Messie qui allait venir. Idem pour les rois qui étaient véritablement choisis de Dieu, qui étaient loin du Saint-Esprit, comme David. Et vous remarquerez que dans toute la Bible, de Genèse à Apocalypse, et particulièrement dans l'Ancienne Alliance, qu'est-ce qu'on voit ? Pourquoi il n'est pas autant parlé d'Éphraïm ? Pourquoi il n'est pas autant parlé d'Ésaü ? Pourquoi il n'est pas autant parlé des autres fils de Judas, enfin les fils de Jacob, mais qui sont Judas, il y a Judas, un peu Joseph et Judas, mais pas tant les autres. Pourquoi on se concentre sur seulement quelques personnages ? Est-ce que vous vous êtes posé la question ? Pourquoi on parle d'Adam ? Pourquoi on parle de Seth ? Pourquoi on ne s'éternise plus sur Cham ? Est-ce que vous vous êtes posé des questions ? C'est très simple. C'est parce qu'on se concentre sur ceux qui faisaient partie de la lignée d'où allait naître le Messie. Donc vous voyez bien que la Bible est orientée uniquement sur le Messie. Et si on a choisi Adam, si on a choisi Seth, si on a choisi Jacob, s'il y a autant de chapitres sur Jacob, si on parle de Judas, c'est parce que c'est à travers cette filiation qu'allait naître le Messie. Donc, Éphraïm, etc., tous ces personnages-là, ce n'était pas important pour Dieu. C'est pour ça qu'il n'en est pas parlé. Ce n'est pas intéressant. Parce que l'accent est mis sur la filiation. Vous comprenez ? Et c'est pour ça que quand les Juifs lisent encore aujourd'hui la Bible, ils comprennent très bien que ces personnages-là savent que de leurs entrailles vont sortir le Messie. Regardez Abraham, le nombre de chapitres qu'il y a sur Abraham. Pourquoi ? Parce qu'il est capital. Parce que là encore, de Abraham va naître une nation et pas seulement terrestre.
puisque nous sommes tous appelés enfants d'Abraham par la foi. C'est de lui aussi et de ses entrailles que va venir le Seigneur. Donc on voit dans toute l'Ancienne Alliance qu'il est mis l'accent sur des personnages. Regardez, avant le déluge, le péché était tel que toute l'humanité était corrompue. Seul Noé et sa famille étaient sauvés. Et tout repart de Noé. Vous voyez ? Et si on peut faire un parallèle avec aujourd'hui, ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur qui est de Dieu. C'est celui qui fait ma volonté. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que de la même manière qu'à chaque fois il y a eu un nettoyage qui était fait de génération en génération sous l'Ancienne Alliance, afin qu'on se concentre sur la lignée d'où allait naître le Christ, de la même manière aujourd'hui, c'est un reste qui est sauvé. Ce n'est pas une masse, c'est un reste. C'est un peu de nombre qui est sauvé. C'est pour ça que Jésus parle de Noé, c'est pour ça que Jésus parle de Sodome, où là encore, qui est sauvé de Sodome ? Lot. Sa propre femme n'a pas pu se sauver, parce qu'elle a regardé en arrière. C'est un reste. De la même mesure, lorsque Jésus parle dans Matthieu 7, ce n'est pas celui qui dit « Seigneur, Seigneur » qui est issu de mes entrailles. Ce n'est pas celui qui dit « Ah, mais je fais des miracles en ton nom. J'ai chassé des démons en ton nom. » Il ne dit pas le contraire, mais il dit « Je ne te connais pas. » Ne nous laissons pas séduire par les signes extérieurs. Pourquoi je vous dis tout ça ? Parce que Matthieu 6, pour revenir sur ce passage, si on ne comprend pas ce que la Bible dit et qu'elle parle exclusivement du Messie, on ne pourra pas comprendre le sermon sur la montagne. On ne pourra pas comprendre le sermon sur la montagne, et j'ai envie de dire, on ne comprendra rien de la Nouvelle Alliance. Pas plus que de l'Ancienne d'ailleurs. Parce que le message est uniquement centré sur Christ. Rien d'autre. Si vous cherchez la Bible pour gagner de l'argent, il faut choisir un autre livre. Ce n'est pas son but. Ça ne veut pas dire que vous ne serez pas béni, mais ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet. L'Église n'est pas là pour prêcher ça. L'Église est là pour prêcher Christ. Et donc, quand vous lisez Matthieu 6, là, vous commencez à vous caler avec la pensée du royaume et vous voyez quelle est l'exigence de Dieu vis-à-vis de ses commandements. Et pourquoi ce passage est si important ? Il est important parce qu'en fait, vous savez, les pharisiens, et pas que les pharisiens, étaient très orgueilleux, et quelque part je peux les comprendre, parce que n'oubliez pas que le seul peuple sur la surface de la terre qui était monothéiste, c'était lui. C'était le seul peuple. Tous les autres avaient plein de dieux. Il n'y avait pas que les Grecs et les Romains, il y en avait d'autres sur toute la terre. C'était depuis toujours le seul peuple monothéiste. Et ça leur donnait une sacrée exclusivité quand même. Et ils avaient aussi la responsabilité de mettre en avant ce Dieu unique qui était le seul et vrai Dieu. Et dans Matthieu chapitre 6, en fait le sermon sur la montagne commence Matthieu chapitre 5, ce qu'on appelle les béatitudes, qu'on retrouve dans Luc 6 d'ailleurs. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est en train d'interpréter la loi mosaïque. Ce peuple monothéiste qui se vantait d'être le peuple élu, à juste titre, et qui connaissait la Torah, il était en train de leur dire, vous ne connaissez que l'aspect extérieur de la Torah. Et d'ailleurs, elle n'a pas d'autre vocation que cela. Les 10 commandements, ce qu'on appelle synthétiquement les 10 commandements, ne sont pas là pour changer notre vie. C'est extérieur, c'est pour contenir le peuple du péché. Mais le cœur n'est pas changé pour autant, puisque la loi, en plus de cela, met le doigt sur notre vie et nous déclare coupables. Tu es coupable, parce que personne ne peut répondre aux exigences de la loi. Bien sûr, ne pas tuer, j'ose espérer qu'il y a quand même une grande partie des gens qui ne tuent pas, enfin j'espère. Mais ce n'est pas que ça, la loi. Et quand vous regardez en détail, notamment dans Deutéronome chapitre 6, l'exigence de toute la loi, c'est compliqué. C'est très compliqué. Regardez comment vivent les Juifs. C'est très compliqué, respecter un sabbat.
Et déjà à l'époque, beaucoup ne le respectaient pas, entre guillemets, à la lettre. Quand ils avaient, et Jésus leur reprochera cela, un âne qui tombait dans la fosse pendant le jour du sabbat, logiquement, ils se disaient, on n'a pas le droit d'avoir un contact avec un animal, on se repose, on ne fait rien. Il dit, mais hypocrite que vous êtes, le jour même du sabbat, vous récupérez votre âne. Et c'est normal, parce que vous comprenez que la surface extérieure de la loi, mais vous n'avez pas compris le cœur de la loi. Et le sermon sur la montagne, c'est la loi du cœur. C'est la loi de l'exigence. C'est la loi du Messie. Ils n'avaient pas compris que leur finalité n'était pas la loi, parce qu'ils se vantaient d'être différents des autres, parce qu'ils ne mangeaient pas telle nourriture, parce qu'ils ne participaient pas aux lois païennes, parce que. Mais il était en train de leur dire, mais l'exigence de la loi, c'est moi. Tout cela devait vous faire tourner vers Christ, vers moi. Et le sermon sur la montagne met un arrêt net à l'espérance que l'on pouvait avoir d'accomplir soi-disant la loi. Ça, c'est le contexte du sermon sur la montagne. Et regardez ce qu'il va dire, Matthieu chapitre 6. Gardez-vous de pratiquer, verset 1, votre justice devant les hommes, pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. C'est dur. Parce que même si c'est pour être vu, on peut se dire, il est quand même sincère. Vous n'aurez pas de récompense. Vous n'avez pas compris que la religion que vous pratiquez, elle n'est pas faite pour que les autres sachent que vous faites ceci. Vous la faites pour moi. Si vous la montrez aux hommes, c'est parce que vous êtes orgueilleux. Or, rappelez-vous ce qu'il est dit dans le sermon sur la montagne. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. C'est-à-dire que seul celui qui a reçu l'esprit qui nous contraint, qui nous humilie et qui fait que nous considérons l'autre comme supérieur à nous-mêmes, en d'autres termes, qui expérimente la croix, vit réellement le royaume de Dieu. Et ce n'est pas parce qu'on fait des salam alek pendant un an et que les autres nous voient, quand on jeûne, quand on prie, on prend une tête pas possible, alors que Jésus dit, mais lave-toi, fais-toi beau, parce que tu jeûnes pas pour les autres, tu jeûnes pour moi. Eh bien, il est en train de leur dire, la loi du sermon sur la montagne, car c'est une loi, c'est pas qu'une loi, c'est un principe, c'est une vie intérieure, qui fait qu'on se débarrasse de nous-mêmes pour revêtir Christ. Et quand on vit Christ, on s'efface. On ne cherche plus à être exposé et à utiliser même notre religion, quand bien même elle soit bonne, pour montrer aux autres qu'on est bon, mais on se saisit de l'esprit de Christ qui nous contraint, qui nous brise, qui nous façonne, pour qu'il soit plus présent dans nos vies et nous moins présents. Et c'est ce qu'il est en train de leur faire comprendre dans ce sermon sur la montagne. Verset 2, lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. C'est quoi leur récompense ? C'est les félicitations, ils ont des fans, les félicitations de ceux qui les regardent et qui sont fascinés par leur puissance, par leur éloquence, par leur rhétorique, par leur apparat, par leurs dons, alors que c'est si peu ce qu'ils donnent par rapport à leur richesse. Mais le pauvre qui regarde ça, il se dit, mais c'est tellement énorme, je ne l'ai pas. Pour toi, c'est énorme. Pour lui, c'est rien. Il donne les miettes au Seigneur. Et donc, il est en train de leur dire ceci. Ils ont leur récompense. Ne les regardez pas comme les élus, comme des gens extraordinaires, parce qu'ils vous maltraitent et ils vous oppriment. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse au secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. C'est quoi leur récompense ? C'est d'être vus des hommes, d'être acclamés des hommes, d'être applaudis des hommes. Est-ce que vous croyez que ceux qui doivent Christ doivent être traités de manière différente que Christ lui-même, alors qu'il est notre chemin et notre maître que nous devons suivre ? Sincèrement. Vous croyez que Christ, oui, il a été acclamé quand il est venu. Certains disent ce n'est pas le même peuple qui l'a dit ensuite, crucifie-le. J'en suis pas si certain que ça. Je pense qu'il y avait une partie du même peuple. Parce que le peuple, comme disait un ancien président,
on le mène là où on veut. Mais quand il était à la croix, il était seul. Il n'y avait que l'apôtre Jean et toutes les femmes qui le servaient. Parce que les femmes ne sont pas impressionnées par la para comme nous. Donc si nous suivons Christ, nous n'aurons pas la meilleure réputation que Christ. Regardez Paul, comment il a fini. Regardez Pierre, regardez Jacques, regardez Jean, même s'il a fini vieux, regardez comment il a fini. Quand il a été à l'île de Patmos, aveugle par le sel, parce que c'était une mine de sel, donc quand il a vécu, à force de vivre longtemps là-dedans, au contact de l'air qui était salé comme ça a brûlé ses yeux. Regardez les premiers martyrs, regardez tous les pères de l'Église, beaucoup ont été persécutés. Regardez nos frères et sœurs de l'Église, du monde entier qui est persécuté. Quand on est abonné à Porte Ouverte, on voit tous ces frères et sœurs qui sont persécutés, qui souffrent, mais qui tiennent parce qu'ils ont fait le choix. Le royaume que nous vivons n'est pas un royaume de ce monde. Il ne mérite pas l'acclamation parce que le monde nous vomit. Nous sommes le sel de la terre. Vous savez ce que le sel produit dans une eau tiède ? Elle fait vomir. Quand on veut faire vomir les gens, on prend de l'eau tiède, salée. Face à la tiédeur, quand vous avez du sel, ça exprime le rejet. Ce n'est pas le même royaume, mes amis. Ce n'est pas le même monde. Regardez. Excuse-moi, quand Oui. tu as permis qu'on t'interrompe. Donc ça veut dire que le sel dont Jésus parle, c'est pas forcément positif. C'est pas quand il dit qu'on est le sel de la terre. En fait, beaucoup de gens pensent que le sel, ça donne du goût au monde. Oui, c'est ça. Mais c'est une grave erreur de penser ça, parce que ça voudrait dire que le monde apprécierait ce qu'on est. Or, c'est pas ça. Le sel, il est là pour révéler le goût que le monde a. C'est pas la même chose. Le sel a une particularité, c'est qu'il met en avant l'aliment. Quand vous ne mettez pas de sel dans un aliment, c'est difficile d'avoir de la saveur et de l'apprécier. Oui. Mais quand vous mettez du sel sur un mauvais aliment, ça exacerbe tout autant le mauvais aliment. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, d'une certaine manière, on peut le comprendre que quelque part, ça donne du goût, mais ce n'est pas que positif. C'est-à-dire que le sel, c'est l'aspect du jugement. C'est que le monde est jugé par l'Église. Le monde, c'est le goût qu'il a au travers du témoignage de l'Église. Enfin, logiquement. Mais c'est ce que nous devrions être. Donc, quand il dit « vous êtes le sel de la terre », en fait, il est en train de faire comprendre que vous êtes les révélateurs de ce qu'est le monde. Et le sel n'est pas utilisé que pour les aliments. En science, il sert aussi à être un réacteur. Pas un réacteur, je cherche le mot, je ne sais plus comment on le dit en chimie, je sais pas. Il révèle, en fait, tu sais, on met une substance, on met du sel et ça révèle ce qu'est la substance. Donc c'est dans ce sens-là. Donc, le monde, évidemment, lorsqu'il se tourne vers Christ, c'est sûr que la saveur n'est plus la même, on est d'accord. Mais le sel a une dimension beaucoup plus large que ça. C'est qu'elle est un révélateur. Comme la lumière, alors, parce que comme la les deux lumière. versets sont, et ils sont liés, exactement. Sont liés. C'est la même chose. La lumière, c'est bien la lumière, mais elle éclaire sur ce que le monde est. Moi j'étais dans la marine, on faisait des élevages de cafards. Dans les bateaux, il y avait des cafards, on en jouait avec tellement il y en avait. Mais la nuit, on ne les entend pas, on ne les voit pas. Quand on mettait la lumière, ils partaient. Vous voyez ? Christ a été la lumière du monde, regardez, il a mis l'éclairage sur ce qu'était le monde. Quand il a fait le sermon sur la montagne, ça a été cette lumière. Paf ! Il a enlevé le couvercle de la loi. Il dit, je vais vous montrer le cœur de la loi. Arrêtez de vous vanter d'être un peuple monothéiste qui estimait être les meilleurs du monde parce que vous avez la loi. Parce que si vous étiez réellement humble, vous comprendriez que vous n'êtes que dans l'extérieur de la loi. Moi, je vais vous montrer le cœur. Quelqu'un qui a véritablement Christ ne se met pas en avant. Et c'est ce qu'il est en train de dire dans tout le sermon sur la montagne. Et même sur la prière sacerdotale qui fait partie du sermon sur la montagne. Regardez ce qu'il dit. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra.
Ça, c'est un exemple typique. Quand vous allez encore à Jérusalem, vous les voyez tous prier à l'extérieur, jamais à l'intérieur. Et à l'époque déjà, c'était les gens priaient dans les rues, enfin les pharisiens priaient dans les rues, etc. Et c'est à eux qu'il s'adresse en faisant cela. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Alors, il y a un autre passage dans Luc, justement, où il est bien précisé, dans Luc chapitre 11, et on le lira tout à l'heure, versets 1 à 4, qu'on a le devoir d'insister dans la prière. Donc, il ne leur reproche pas d'insister, mais de faire des vaines paroles. Ce n'est pas la même chose. Comme on l'a aussi dans certains milieux chrétiens, où à force, on répète, et en répétant, ça devient presque de la magie. Et certains se mettent même en transe à force de répéter certains mots, pensant même que le Seigneur va forcément céder à cette imprécation. Ça, ce n'est pas la prière, c'est autre chose. Et Dieu n'a rien à voir là-dedans. Mais par contre, bien sûr qu'on peut assister. Mais là, il parle de la vanité de nos paroles, et souvent on fait ça pour montrer combien on est des hommes ou des femmes de prière. C'est l'orgueil. Ne leur ressemblez pas, c'est fort, hein, ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Ah! Et là, on va aller au cœur du message. C'est cette fameuse prière qu'on appelle sacerdotale. Comment prier et à quoi ça sert de prier si déjà le Seigneur sait ce dont nous avons besoin? C'est une bonne question, non? À quoi ça sert? Puisqu'il est dit dans cette écriture-là, et c'est Jésus qui le dit lui-même, votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Donc, il introduit cela pour expliquer voilà ce qu'est véritablement la prière. Et il dit ceci à partir du verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Aïe, 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 aïe. 3 premiers versets, c'est Dieu, Dieu, Dieu. Il n'y a rien de nous. Que ton nom soit sanctifié. Pas moi, que ton nom. Toi, Seigneur, tu sois mis à part, que tu sois élevé, que tu prennes la place la plus élevée dans ma vie. Que ton règne vienne, ton règne. Que ta volonté soit faite. C'est-à-dire qu'avant même de demander quoi que ce soit pour le Seigneur, c'est ce qui va arriver par la suite dans cette prière, c'est d'abord que ta volonté soit faite. Je peux te demander des choses qui me pèsent, mais ce que je veux, c'est que d'abord ta volonté soit faite. Parce que je sais que ta volonté, elle est parfaite. Donc, j'ai rien à craindre. Tant que ta volonté se manifeste, je suis heureux. Mais souvent, on demande des choses, soyons honnêtes, des fois on demande des choses, et quand on termine par que ta volonté soit faite, on est mal. Ça vous est jamais arrivé ça? Allez. Non, on demande bien. Hein, voilà, on est tous. Moi, si je le dis, c'est parce que j'ai. Hein, voilà. C'est parce qu'en fait, on ne prie pas selon la volonté de Dieu, et on le sait. C'est pas grave en soi, mais il faut le reconnaître. C'est-à-dire que le postulat de base de tout ce que je demande, c'est de reconnaître que même s'il ne répond pas, de toute façon, il faut, Seigneur, que ta volonté soit faite, parce qu'elle est bonne. Et si ta volonté, c'est que tu ne répondes pas à ce que je te demande, qu'il en soit ainsi. Et parfois, on est gêné parce qu'on a vraiment envie que cette chose se manifeste. Et quand on finit par que ta volonté soit faite, on dit vite que ta volonté... Parce qu'on sait que parfois, il y a un risque qu'il ne réalise pas ce que nous lui demandions. Et pourtant, le Seigneur dira, demandez tout ce que vous voudrez, je l'accomplirai. Oui, mais ce qui est conforme à sa volonté. Ça, on oublie ça. C'est ça le royaume de Dieu. Et ça, même dans le monde chrétien, on ne supporte pas. Ce que je dis là, on ne veut pas l'entendre. Parce que chaque fois, on demande. Mais on oublie une chose, un des messages de la Nouvelle Alliance et aussi de l'Ancienne, c'est que Dieu est souverain. Dieu est souverain. Et vous ne pourrez jamais aller à l'encontre de la souveraineté de Dieu. Jamais. Et Dieu utilise les temps et les circonstances et même vos erreurs pour que son plan divin se manifeste et s'accomplisse. Il est l'alpha et l'oméga. Il n'y a pas de tergiversation à ce niveau-là. Il tient tout dans ses mains. Le monde tient malgré qu'il soit rempli du chaos du péché parce que Dieu le veut.
Parce qu'il est dit dans l'Épître aux Hébreux qu'il soutient le monde par sa parole. Il arrête ça un seul instant. C'est fini, on n'existe plus, c'est fini. Il n'y a pas besoin de bombe atomique. Il suffit qu'il arrête, on disparaît tous. Et nous, on vit avec notre orgueil comme si, quand même, quelque part, je suis un élu de Dieu, quoi. Hein ? Quand même, un peu de respect. Oh. Et puis, il suffit qu'il arrête ça, terminé. Hein. Celui qui dit ça, il disparaît. Non, Dieu est au centre. Moi, je suis béni parce que je ne suis pas dans la galère, je suis pas... Dieu me bénit. Je sais que parce que je suis chrétien, il est normal que je sois dans l'abondance. Alors que lui, là, qui est à côté de la plaque, c'est tout juste, il a un logement, il ne doit pas prier correctement, il ne doit pas. On peut parfois, malheureusement, penser comme ça, c'est une grave erreur. Parce que Dieu fait grâce à qui il fait grâce, il fait miséricorde à qui il fait miséricorde, mais celui qui a une condition plus humble est parfois plus spirituel que celui qui a une condition plus riche. Ce n'est pas parce qu'il est plus pauvre qu'il est forcément plus spirituel. Hein. Attention, pas non plus tout mélanger. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ces choses-là n'ont rien à voir avec le royaume de Dieu et ça n'a aucune importance. Que tu sois riche, que tu sois de condition moyenne, on s'en fiche. Ça n'a aucun intérêt. Ce que je veux, c'est pas que ton compte en banque soit rempli, c'est que ton compte spirituel soit rempli. C'est que tu sois rempli de l'esprit. Entretiens-toi par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, comme dira Paul. Paul s'est dépouillé, Paul s'est appauvri. Il a présenté l'église de Corinthe comme une épouse à Christ, comme une fiancée. Et il s'est dépouillé pour cela. Parce qu'il avait compris l'importance du royaume. Et vous savez pourquoi on est si endormis, nous les chrétiens ? C'est parce qu'on a oublié que le royaume de Dieu, ce n'est pas un concept, c'est une vie. C'est une vie. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous, et là on intervient, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pas le stock, hein. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Plus loin, il va... Je ne vais pas tout lire. Oui, vas-y. Excuse-moi. Et je voulais par rapport à cette prière-là, parce que comme tu disais aussi qu'on ne connaît pas la volonté de Dieu, cette prière elle est vraiment très complète. Ouais. Elle se suffit à elle-même et elle nous donne même la volonté de Dieu et ce qu'on doit prier. Parce que ce verset, parce qu'au départ on parle de Dieu lui-même, hein, que ta volonté, ouais. Non, des yeux, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Et là il y a que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Et donc c'est ce verset qui lie ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après. Et cette volonté-là, elle est après. Excellent. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois très bien. Et donc, la volonté de Dieu pour nous, elle est déjà dans cette prière-là, en dessous. Pas grand-chose, en fait. En fait, pas grand-chose. L'essentiel, mais pas grand-chose. Et si tu veux, tu peux relire. Elle est dans la prière. On va la relire. On va tout relire. Verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et voilà sa volonté. Voilà. Donne-nous aujourd'hui notre... Ouais, on aurait presque pu mettre 2 points, plutôt qu'un point. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Oui, c'est exactement ça. Et après, il continue, alors il ramène tout encore à l'humilité. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne pardonnera pas non plus vos offenses. Ça, ce n'est pas lié au pardon, lié au salut. Hein. On a été pardonné et c'est fait. Là, on parle du pardon dans notre marche avec Dieu, dans notre quotidien, évidemment. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste. Vous voyez, on recommence toujours ça.
Ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Là encore, ils ont leur récompense. C'est quoi? C'est la vantardise, c'est le fait que les hommes acclament ces gens-là parce que, comme ils sont spirituels. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et regardez, maintenant, il va parler au portefeuille. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Voilà le principe du sermon sur la montagne, le cœur. Qu'est-ce qu'il y a? Quel est le trésor que tu gardes dans ton cœur? Est-ce que ce sont les choses matérielles, les choses liées à cette terre, ou est-ce que c'est véritablement le royaume de Dieu? N'oubliez pas que le livre de Matthieu, c'est le livre du royaume. C'est dans cet évangile qu'il est parlé du royaume de Dieu. Donc après, il va parler de ne pas s'inquiéter, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, etc. Mais là, vous allez maintenant pouvoir lire le sermon sur la montagne avec un regard christocentrique et qui fait que c'est la loi du royaume. Et certains m'ont dit, oui, mais alors la prière de Matthieu, chapitre 6, versets 9 à 13, une seule fois elle est citée. Faux. Et c'est pour vous dire que c'est vraiment ce que le Seigneur nous demande. Dans notre manière de prier, c'est comme ça qu'on doit prier. Puisqu'il répète ces choses dans Luc chapitre 11, et on va le lire, et dans une autre circonstance, montrant bien que c'est vraiment la manière de prier du Seigneur. Luc chapitre 11. Regardez, c'est très intéressant. À partir du verset 2. On va prendre verset 1. Il est écrit ceci. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, donc il priait, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Et regardez ce qu'il répond. La même chose, il leur dit « Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense et ne nous induis pas en tentation. » Vous voyez? C'est la même chose, dans une autre circonstance. Donc on voit bien que c'est le modèle de la prière. Donc mes amis, ceux qui veulent être dans la prière, de se dire « il faut intercéder pour obtenir une chose », on n'a rien compris. Car nos prières doivent être calées sur ces principes-là que Jésus nous a donnés. N'oubliez pas que ce disciple a vu Jésus prier. Peut-être qu'il a dû être impressionné par sa prière. Il a dit « enseigne-nous la prière ». Et il leur répète la même chose que dans Matthieu 6. Donc on voit bien que lorsque nous prions, c'est de cette manière que nous devons prier. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, etc. Que nos besoins matériels qui sont ici soient calés avec ceux du royaume. Donne-nous juste de quoi suffire à nos besoins pour que nous puissions te louer et t'adorer. On n'a pas besoin de plus. La plus grande richesse qui m'a été donnée, vous savez ce que c'est? C'est la foi. C'est la foi. Non pas une foi en la foi, non pas une foi en ce que je veux, mais une foi qui m'a été donnée pour croire en lui. Et croire en lui, c'est pas croire comme les démons qui croient au Seigneur et qui tremblent aussi, mais c'est croire dans le sens de relation, de confiance. J'ai confiance en celui qui est devenu tout pour moi, parce qu'il m'a montré quelque chose de beaucoup plus grand que ce royaume terrestre. C'est le royaume de Dieu. Mes amis, on a besoin d'être enseignés sur le royaume de Dieu. Il faut des années pour ça. Des années. Et j'ai eu la grâce d'avoir des grands enseignants qui m'ont toujours enseigné le royaume et jamais la terre. Et si on est encore debout par la grâce de Dieu, c'est pas parce qu'on a... Bien sûr, on fait les choses qu'on doit faire ici-bas, on ne doit pas non plus se laisser aller. Mais c'est parce que Dieu est le centre, Dieu est notre royaume. Et je sais que s'il y a une chose dans laquelle je dois progresser, moi, en tant qu'enfant de Dieu, c'est que je dois encore plus comprendre et saisir les royaumes de Dieu. Car encore trop souvent, je suis inquiété par les choses de ce monde. Parce que le diable aime lorsque les enfants de Dieu sont inquiets.
Et parfois, il va nous éprouver de manière à ce que toutes les petites béquilles disparaissent, que toutes les petites choses sur lesquelles on s'appuie trop facilement disparaissent. Et là, mais comment je vais tenir ? La foi, c'est l'assurance des choses que l'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, mes amis. Et la foi n'est pas là pour que l'ego vive, mais qu'il croisse et que je diminue. La foi consiste à me revêtir de Christ. Bien qu'il l'a déjà fait, je dois l'expérimenter. Je dois grandir dans une maturité qui va me permettre d'exprimer le royaume de Dieu dans tous les aspects de ma vie. C'est le désir de mon cœur pour nous tous, pour vous et moi, que nous puissions comprendre et saisir que le monde, ce dont il a besoin, au-delà de la paix, c'est pas de gagner une guerre, c'est pas d'avoir des centres sociaux, même si c'est l'expression quelque part du royaume aussi, mais c'est qu'il a besoin, et c'est dans cela qu'il doit être le sel de la terre, d'être ce royaume de Dieu dans ce monde de ténèbres. Il doit être ce sel, il doit être cette lumière qui doit aveugler le monde face à l'ignorance de ce monde. Il se vante de connaître, il ne sait rien. Il se vante de posséder alors qu'il n'a rien. Il se vante de pouvoir lire l'avenir alors qu'il ne connaît rien. Nous avons cette grâce, mes amis, d'avoir toute l'humanité renfermée dans un livre. Toute l'histoire de l'humanité, le passé de l'humanité, le présent et l'avenir, tout est dedans. Tout est écrit, tout est tracé. Il n'y a pas une chose qui ne s'accomplira pas. Il n'y a pas une chose qui va varier parce que « Ah, mince, je me suis trompé, j'aurais peut-être dû faire... » Non, tout est là. Et notre stabilité, alors que le monde est instable, dépend de ce que nous croyons en cela ou pas. Si nous croyons véritablement à la parole de Dieu, nous serons solides comme un roc. Nous serons stables. Et lorsque le monde t'inquiétera avec des choses, toi tu pourras dire « Je suis dans la paix parce que tout a été annoncé il y a plus de 2000 ans déjà. » Moi, je suis dans la paix parce que je ne fais pas confiance aux hommes. Je ne fais pas confiance aux urnes. Je fais confiance au Seigneur des Seigneurs. Et si un est choisi, ce n'est pas parce qu'on a voté pour lui. C'est parce que Dieu est grand, il fait ce qu'il veut, avec qui il veut et quand il veut. Que ta volonté soit faite et que ton règne vienne. Amen. Amen. Est-ce que vous avez des questions ou encore des commentaires par rapport à ce qu'on vient de partager ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça déjà ? Bon, c'est bien déjà. Ce que je peux rajouter par rapport au sel et à la lumière du monde, bon, la manière dont tu l'as interprété, je n'avais jamais entendu. D'accord ? Donc moi, ce qui m'a été enseigné, et comme ça m'a été enseigné, c'est ce que j'ai gardé en tête, que nous sommes là pour donner du goût. Et nous sommes là aussi pour être une lumière. Et ce que tu as dit me parle tout autant. Et ça me rappelle en fait qu'il y a plusieurs niveaux d'interprétation des versets. Oui. Et est-ce que ça, c'est pas un problème ? En fait, je dirais que si, c'est un problème parce que... Alors, je ne pense pas qu'il y ait 50 manières d'interpréter, parce que le problème, c'est que ce sont des paraboles. Et quand on prend des paraboles, certains enseignent sur des paraboles. Comme je dis toujours, on n'enseigne jamais sur une parabole. Une parabole n'est pas un enseignement. C'est dans les épîtres qu'on reçoit les enseignements, ou dans ce que le maître nous dit de manière claire, comme le sermon sur la montagne, par exemple. Une parabole, ce n'est pas pour enseigner, c'est pour renforcer une idée. Donc, si on commence à enseigner là-dessus, on va dire des bêtises. Donc, le contexte, quand tu lis le contexte de la lumière, etc., c'est pour montrer que l'Église, elle ne se cache pas, elle se montre. Et parce qu'elle se montre, elle donne du goût dans le sens où on la reconnaît. Ça ne va pas au-delà, une parabole. Et pourquoi on fait des hérésies ? C'est parce qu'on va au-delà. Ah oui, alors quand je prends du sel, je mange un repas, ça me donne du goût. Mais ce n'est pas ce qu'il veut dire. Tu vois ? Ou alors parfois, ou même ce que je viens de dire quelque part, c'est que c'est pas forcément un goût agréable. En fait, ce qu'il faut retenir de cette parabole sans aller au-delà, c'est l'idée qu'il veut exprimer que l'Église n'est pas là pour être passive et voir le train passer. Elle est là parce qu'elle croit en Christ, parce qu'elle manifeste le royaume de Dieu, qu'elle est visible. Elle est visible par son identité, par sa manière de vivre, par son expression. Et c'est pour cela qu'elle est rejetée. Donc, ça serait contradictoire avec les enseignements où on dit que le sel donne du goût. S'il donnait vraiment du goût et que c'était agréable, le monde nous accepterait. Or, il nous rejette.
Donc on voit bien que ça ne colle pas avec la parabole. Par contre, si on reste juste sur la compréhension en surface, parce que ça ne sert à rien d'aller au-delà de cette parabole, pour comprendre et saisir l'idée que veut exprimer Jésus, c'est que l'Église, elle a du goût. Pour certains, c'est dégoûtant, pour d'autres, c'est super. Pour certains, elle attire, pour d'autres, elle rejette. Ça s'arrête là, la parabole. La lumière, c'est pareil. Pour certains, elle éclaire, pour d'autres, elle aveugle. Ça s'arrête là. Mais dès qu'on va trop loin dans l'enseignement de la parabole, forcément, c'est pas bon. Et si on veut aller au-delà, il faut aller dans les enseignants, que sont Paul, Pierre, etc., qui, eux, peuvent effectivement expliquer les choses. Tu vois ? Et donc, en fait, pour être une lumière, il suffit d'être l'Église. Il le dit lui-même, vous êtes la lumière du monde. Il ne dit pas, vous allez devenir. Et où est-ce qu'il prêche ça ? Au moment où il dit ça, tu sais où il prêche ça ? Devant le temple, pendant la fête des Lumières. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il fait enseignement, c'est pendant une fête particulière devant le temple. Donc, il le fait exprès, c'est un enseignant, Jésus. Donc, c'était la fête d'Hanouka, donc il y avait les lumières qui étaient dans le parvis des femmes. Et tout autour, il y avait des chandeliers, enfin, pas des chandeliers, des espèces, on va dire chandeliers, je ne sais pas comment on explique ça, mais la lumière, quoi. Donc, il dit, vous êtes la lumière du... Il dit, ne regardez pas la lumière du temple. Vous êtes la lumière. Enfin, ceux qui sont censés être. C'est-à-dire que nous sommes la lumière. Ce n'est pas la lumière, elle ne peut pas venir de nous-mêmes. On ne peut pas produire cette lumière. Elle nous vient du Saint-Esprit. Il nous vient du chandelier. Ce chandelier représente l'Église. Et d'ailleurs, dans le livre de l'Apocalypse, tu vois bien que Jésus marche au milieu de quoi ? Des 7 chandeliers. De ces 7 chandeliers, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a l'Odyssée. Ce sont les 7 églises de Smyrne, Philadelphie, etc., etc. Et il marche au milieu d'eux. Donc on voit bien que l'église est cette lumière. Maintenant, bien sûr, nous avons une mission. C'est de la représenter, c'est de la révéler au monde. Et c'est pour ça qu'elle ne doit pas être cachée. Mais cette lumière, même si elle est cachée, elle est la lumière. Tu vois ? La lumière, tu ne peux pas la raviver de toi-même, c'est impossible. Mais par contre, notre mission, c'est de la manifester. Vous devez être la lumière du monde. Moi aussi, je l'ai entendu ça. Vous devez. Ça part d'un bon sentiment, c'est évident. Mais non, nous devons la manifester. Tu vas me dire, oh, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Parce qu'on ne la fabrique pas, la lumière. On la révèle. Elle a été faite par Christ. C'est pour ça qu'il est dit, n'éteignez pas le Saint-Esprit. Il utilise des termes pour la lumière, pour éclairer cette... Ne l'éteignez pas, ça veut dire quoi ? Cette présence que j'ai déposée en vous, entretenez-la, mais on ne peut pas la fabriquer. N'attristez pas le Saint-Esprit, ne l'éteignez pas, etc., etc. Oui, mais on la met sur la table. Voilà, bien sûr, on ne la cache pas, c'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir honte de ce que nous sommes. Au contraire, on doit... Ouais, moi, je suis toujours gêné quand les gens disent... Ouais, il faut être sage. Évidemment, vous n'allez pas évangéliser debout sur une table à votre bureau. Mais ce que je veux dire par là, c'est que n'ayez pas peur. Au contraire, soyez fiers de ce que vous êtes en Christ. Et quand on vous demande ce que vous êtes, nous avons la responsabilité d'affirmer notre foi. Je suis un enfant de Dieu, je suis chrétien, je crois au Seigneur Jésus. Et parce qu'il a changé ma vie. Ok, Alexandre, tu peux prier ? S'il n'y a pas d'autres questions, commentaires, c'est bon ? Seigneur, je te remercie pour cet enseignement. Merci de reprendre ces bases pour Ludo qui nous enseigne. Merci de l'avoir mis dans cette ville et qu'il ait eu à cœur de commencer cette œuvre et de la continuer. Parce qu'elle est bonne pour nous. Alors voilà, continue d'ouvrir nos oreilles et merci de nous avoir là-dessus quelque chose. Amen. Amen.